tout été fait. Merci bien. Daniel Chassaing veut prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, Madame, pour votre intervention qui surprend. Bien sûr, elle est néanmoins importante pour avoir d'autres avis. Alors, les problèmes que vous signalez, effectivement, pour de pédopsychiatrie, de psychiatrie, de suivi des enfants, on a eu un débat sur le neurodéveloppement où on a des difficultés pour avoir effectivement des praticiens pour le traitement et bien sûr d'autres carences. Mais moi, c'est vrai que j'entends difficilement que la vaccination n'est pas efficace, si vous voulez, sur le plan empirique et même aussi de la constatation des experts, on peut remarquer une moindre contagiosité des personnes vaccinées avec, bien sûr, et en plus une efficacité de la vaccination avec une diminution très très importante du nombre de décès, notamment en EHPAD. Nous voyons que dans la dernière vague, eh bien, on a eu pratiquement pas de décès en EHPAD. Et si on n'avait pas fait cette vaccination et la troisième dose, ça aurait été vraiment une catastrophe. Hein. Je suis d'accord avec vous. Je pense que effectivement, alors après vous dites, est-ce que on doit alors, le bénéfice, effectivement, on doit est-ce que on doit réserver davantage de crédit pour autre chose? Sûrement qu'il faudra le faire, mais là, je pense qu'on a eu raison de vacciner les soignants et surtout d'être volontaire pour dire aux familles, il faut absolument vacciner vos parents dans les EHPAD. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, la vaccination des personnes, notamment dans les EHPAD, est fondamentale. Je précise qu'on a parlé de la santé des enfants, mais il faut bien voir que tout ceci qui a été fait au nom, entre guillemets, de nos aînés, il faut bien voir qu'il y a aussi beaucoup de personnes en EHPAD qui sont décédées aussi, non pas tant du fait de la Covid, mais du fait, et pour le coup, je suis personnellement impactée, mais du fait de l'abandon, de la dépression, du désespoir, de la dénutrition et de la déshydratation. Puisque, en tout cas, au premier confinement, il y a eu énormément du fait des confinements et des professionnels aussi qui ne venaient plus, il y a eu aussi beaucoup de personnes âgées en EHPAD qui ont du coup aussi fait ce qu'on appelle un syndrome de glissement du fait de l'isolement. Et donc, les deux extrêmes de la vie de nos sociétés, donc les jeunes enfants, les bébés aussi, et les personnes âgées, ont été pour moi voilà, profondément malmenés, mais je ne veux pas du tout jeter la pierre, je sais très bien que c'est difficile, mais je pense que persister dans une erreur n'en fait pas une vérité, donc il n'est jamais trop tard pour réajuster au regard des données probantes, et je suis complètement d'accord avec vous, la vaccination des personnes à risque, et donc bien sûr dans les EHPAD, est évidemment... et d'ailleurs, c'est ce que recommandait la HAS aussi dans son avis de 2020, de vacciner les personnes âgées. Donc ça, pour moi, je vous rejoins complètement. Ce bénéfice individuel pour ces personnes-là à risque de forme grave de Covid est indiscutable. Mais encore une fois, leur santé aussi à ces personnes-là ne se résume pas à la seule Covid. Et voilà. Et donc la dépression, l'isolement chez les personnes âgées est un sujet aussi très, très important qui ne doit pas être négligé. Et je rappelle que la fragilité, on parle beaucoup de fragilité dans cette crise, on parle beaucoup de la fragilité vis-à-vis du SARS-CoV-2, mais la fragilité, la vulnérabilité, ce n'est pas que le grand âge et ce n'est pas que les comorbidités vis-à-vis de la Covid. La fragilité, c'est aussi des enfants qui sont avec des parents maltraitants. La fragilité, c'est aussi des personnes qui sont dans la précarité ou qui n'ont pas accès aux soins. Donc, si vous voulez, quand on regarde les choses dans leur globalité, le SARS-CoV-2 n'a pas le monopole, la Covid n'a pas le monopole de la fragilité et de la vulnérabilité. Donc, je pense juste qu'il est très important, lorsque l'on fait de la santé publique, de regarder la santé dans toutes ses dimensions. Et je donnerai la définition de l'OMS de la santé, qui est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc, on ne peut pas réduire la santé aux seuls indicateurs Covid ou à la seule absence de Covid. Merci.